Salut Crevure. Ou tu préfères pervers narcissique? Moi je trouve Crevure plus dévalorisant. Puis dévaloriser, c'est ta spécialité, non? Tu demandes pas la vie à tes victimes, toi. Tu regardes pas non plus si tu leur fais mal, parce que tu leur fais mal. Mais c'est justement ce qui t'excite. C'est pour ça qu'on t'appelle pervers. Eh ben moi, durant ces quelques minutes, je vais te faire ressentir ce qu'elles éprouvent quand tu les blesses volontairement. Tu peux aussi couper la vidéo, ce qui te donnera l'impression de maîtriser la situation. Mais c'est pas avoir le contrôle, ça. C'est fuir. Fuir ce que tu vas prendre en pleine tronche. Tu crois qu'ils fuient, les autres, quand tu les rabaisses? Non. Ils encaissent, encaissent et encaissent. Mais toi, t'as pas la force d'encaisser. Juste la faiblesse de harceler. C'est ce qui fait ta petitesse. Et malgré ça, tu vois, je t'envie un peu. Pas pour ce que t'es, mais pour la capacité que t'as à vivre aussi bien, avec si peu de cerveau et autant de méchanceté. Faut le faire quand même. Je sens. Tu vas couper. T'es insupportable, t'es chiant, t'es odieux, t'as pas d'humour. Avec toi, c'est fatigant. On est toujours obligé de rester sur ses gardes, de tout analyser. Tu donnes l'impression de toujours avoir une arrière-pensée. Un plan caché. T'agis jamais sans calcul. Avec toi, on peut pas se détendre. T'es pas fiable, t'es pas sincère. T'es qu'une menace toxique. Un poison qu'on apprend à éviter. Bonjour Crevure. Ben là, tu vois, je prends mon petit déjeuner. Je te demande pas si t'as bien dormi, parce que toi, ta vie, c'est un cauchemar. Bah oui. Tu passes ta misérable existence à cracher ton venin. C'est devenu ta seule compétence, le seul moyen que t'as pour te sentir vivant. T'es qu'un cadavre qui crie encore pour pas admettre qu'il est déjà mort. T'as jamais remarqué que plus t'ouvres ta gueule, plus t'empesses la merde que t'es devenu? D'ailleurs là, je suis en train de bouffer, ça me dérange un peu. Je te reprends après, si t'as pas coupé. Parce que c'est pas fini. Tu vas morfler. Non, t'es toujours là, toi. T'as pas coupé. Mais tu me suis vraiment comme une mouche à merde, quoique c'est vexant pour la mouche. Toi, t'es plus la merde. Mais tu m'attends là, vers les poubelles, à ta place. Tiens, tu sais quelle différence il y a entre ça et toi? Ben, le déchet, lui, il peut encore servir à quelque chose. Hé, Crevure, tu reconnais ce panneau? Sens unique. C'est marrant, ça me fait toujours penser à toi. Tu sais pourquoi? Ben trouve tout seul, ça m'évitera d'être obligé de te l'expliquer 100 fois. Lui, c'est Goldorak, le héros de mon enfance. Un robot super bien programmé. Contrairement à toi qui répète toujours les mêmes schémas pathétiques. Séduire, dominer, diminuer, te servir des autres et en abuser. Tu comprends rien de ce qui est humain. Tu t'acharnes sur les gens parce que tu supportes pas qu'ils soient contents. Alors tu t'incrustes dans le groupe, tu brises l'harmonie en les montant les uns contre les autres et tu plantes la culpabilité comme un poignard. C'est jouissif ça, hein? C'est fascinant comme tu projettes à merveille tes défauts. Putain, mais même tes manipulations, elles sont nazes. N'importe qui, avec un minimum de lucidité, voit clair en toi au bout de 10 minutes. T'es pas un prédateur, t'es juste un Minus qui arrive à être à la fois nuisible et inutile. Là, t'es champion. T'as ni profondeur ni sagesse. Tu crois mériter d'obtenir tout ce que tu désires. T'es qu'un abruti qui veut que tous les autres n'aient pas de valeur. Mais toi, là, regarde-toi. Tu maîtrises aucune compétence sociale. T'as aucun savoir-vivre. T'as seulement l'instinct primaire de faire mal. Et encore, ta cruauté est plate. Sans créativité, sans style. C'est pour ça que t'inspires ni peur ni admiration. Seulement de la pitié. T'es ni puissant ni impressionnant. T'es juste un trou qui cherche à être comblé. Hey, ça te fait rire ces clowneries? Tu crois que je suis là moi pour te faire rire? Tu rigoles, non? Parlons plutôt de ta méchanceté.
Elle est banale. Tu crois contrôler? T'es un parasite de l'attention, condamné à supplier qu'on te regarde. Sans tes mensonges, tes grands discours, là, il reste quoi de toi? Il reste quoi de toi? Le bol tibétain. Quand il résonne, il apaise. Quand tu raisonnes, tu épuises. Il est creux et il fait tellement de bien. Toi, t'es creux et tu fais pas de bien. Il vide l'esprit et toi, tu vides le moral. T'as jamais remarqué quand t'es au soleil que même ton ombre, elle te trouve lourdingue? Ah bah c'est génial, tu dois être super content. Bah c'est sûr. Puis en plus, elle est... Ah, non, il faut que je te coupe là. Oui, il y a la crevure. Oui, puis je dois l'éclater, ah ben bien sûr. Écoute, je te raconterai plus tard. Ok, bisous, embrasse Sandrine. Excuse-moi la crevure, j'étais au téléphone avec quelqu'un de normal, contrairement à toi. Tiens. Là, tu sais qui c'est? Eh ben c'est quelqu'un de jovial, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui sème le bonheur. Quelqu'un avec qui il est possible de communiquer, de parvenir à des compromis. Tu vois? Là, c'est toi, avec ta gueule d'enterrement. Là. Alors, communication, un mur. Compromis, zéro. Mais en fait, c'est vrai au final, pourquoi te remettre en question? T'as déjà tous les coupables autour de toi. Moi, je te vois là comme un petit roi sur son trône en papier, assis sur son ego surdimensionné mais complètement creux. Persuadé de posséder un royaume complètement imaginaire où, en fin de compte, personne n'a envie d'entrer, à part ceux à qui t'as lavé le cerveau et qui voient rien du tout. T'en as qu'on des chiens de garde? J'en ai pas besoin. Moi, j'ai mon dino. Marin. Et mon dino, eh ben, il aime pas les crevures comme toi. Pourquoi vous répondez pas? Ça fait des semaines que j'attends. Oh, putain. Répondez. T'es content? Voilà ce que tu provoques. Laisser l'autre dans l'attente, l'anxiété, le doute. Encore une de tes spécialités perfides. C'est pas un oubli, ça. C'est volontaire. C'est ce que tu cherches. Ce petit pouvoir éphémère là, qui t'occupe, qui te flatte, mais qui te rend pas plus heureux. Bah, sinon tu foudrais pas un tel bordel autour de toi. Au lieu d'affronter tes problèmes, tu fais payer les autres. T'es répugnant, t'es un sadique et tu me fais gerber. Mais tu sais, les tortures, elles vont aussi dans les deux sens. La tienne, par exemple, c'est de savoir qu'on n'a pas besoin de toi pour continuer à vivre. Et ça te ronge. Et j'adore. Derrière ton écran, tu dois me détester. Et c'est justement ce qui me fait plaisir. Et comme je sais que ça t'emmerde quand les autres éprouvent du plaisir, ben apprécie-moi. Mais apprécier les gens, tu sais pas faire. Putain, j'aimerais pas être dans ta tête. Ah, le fameux je gère. Ça doit être ton super pouvoir après manipuler les émotions. C'est vrai que c'est con. T'aurais pu devenir quelqu'un si ton intelligence n'avait pas choisi de rester célibataire. Après, si tu te rends compte un jour que t'intéresses vraiment personne, ben rassure-toi, ce sera déjà un progrès. Parce qu'entre nous, crevure, derrière ta façade, t'es pas une lumière, même si tu crois briller. T'es une ampoule grillée. C'est pour ça que tu pompes tant d'énergie à d'autres, parce que t'es pas capable de générer la tienne. En revanche, ton comportement immonde me donne à moi l'énergie nécessaire pour te fracasser. Ça, c'est mon monde, crevure. Un monde que tu comprendras jamais, parce qu'il demande humilité et discipline. Deux qualités que tu ignores complètement. Ce que je fais avec mes pieds et mes poings, c'est ce que je te mets dans la gueule depuis le début de la vidéo.
Rien qu'avec les saloperies que je te dis. Parce qu'avec toi, c'est le seul langage qu'il faut employer. Et je sais que c'est douloureux. Tu vois, moi aussi je peux être méchant, quand c'est nécessaire. Mon sport me l'enseigne tous les jours. La seule différence, c'est que toi, t'as jamais appris à t'arrêter. Tu sais, la self-défense, c'est pas que pour les dangers physiques, c'est très utile face à des comportements comme les tiens. C'est une nécessité dans un monde où les crevures comme toi existent. Parce qu'il faut pas seulement savoir esquiver les coups, mais aussi ton putain de machiavélisme. Tu piges? Dehors, tu joues les indestructibles, juste pour voir ta victime reculer en la faisant passer pour une incapable. En réalité, t'es juste bruyant. T'as juste la vaillance de ceux qui frappent quand il n'y a rien à craindre. C'est pour ça que t'aurais jamais les tripes de venir t'inscrire chez nous. Parce que tu sais que t'y laisserais tes dents. T'aurais même pas le temps de parler quand t'aurais déjà carré ton orgueil dans le cul. T'es même pas un adversaire digne à affronter. Parce que le néant, on le craint pas, on le traverse. Alors continue de jouer le dur à distance. Ça te va mieux que de ramasser tes os pourris. T'es pas un danger, t'es juste une distraction. Un sacagnon comme lui. Et pourtant, t'es la preuve vivante qu'il est plus authentique que certains humains. Ton ego, c'est une blague. Et t'es terrifié d'être vu tel que t'es. L'avantage avec toi, c'est qu'on n'est pas obligé de te péter la gueule pour te mettre KO. Il suffit simplement de te dire qu'on est satisfait et heureux. Alors que faire? On note ta présence, on constate que tu fais super chier, puis on t'ignore. Évidemment qu'on t'ignore, pauvre tâche. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Te donner un conseil? T'aurais pas la clarté d'esprit de le comprendre. T'en tiendrais aucun compte et tu l'interpréterais comme une attaque plutôt qu'une aide. Même ce cheval comprendrait mieux que toi. Parce que t'as le cerveau en purée. Alors continue de savourer tes erreurs et de t'engueuler avec tout le monde. Reste bien enlisé dans ton univers de merde et d'illusions. N'oublie jamais, crevure, que sans ta victime, t'es rien. Rien. T'es qu'un fantôme qui pue la mort. Mais même elle te prendra pas en pitié. Elle t'effacera sans trace comme si t'avais jamais existé. Et tu quitteras ce monde avec cette vérité. D'ailleurs, dépêche-toi. Ta pourriture te réclame déjà. Je te l'avais dit, mon dino, il aime pas les crevures comme toi.